Et puis on espère qu'on va quand même vers de meilleurs jours devant nous au niveau de la situation sanitaire. Alors fini les apéros Zoom, Jim, je ne sais pas si vous en avez abusé ou pas. Fini le télétravail aussi. Et puis fini les téléconsultations. En tout cas, on va réduire. Vous avez peut-être expérimenté ces consultations en ligne chez votre médecin traitant pendant la pandémie. Ça permet évidemment d'éviter de se déplacer lorsqu'on est souffrant. On évite un trajet, on gagne du temps. Et donc, ces téléconsultations ont vite été reconnues et remboursées par l'INAMI durant la pandémie. Mais maintenant que les choses rentrent un petit peu dans l'ordre, eh bien, l'INAMI a décidé de ne plus rembourser que 4 consultations téléphoniques et 4 vidéoconsultations par an. Alors, trop peu pour certains médecins, comme le docteur Christophe Dupont, qui nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes médecin à Gansoren, ici à Bruxelles, et vous êtes notamment à l'origine d'une pétition pour tenter d'éviter cette réduction des remboursements de ces téléconsultations. Une première question, est-ce que vous aviez des téléconsultations chez vous avant la crise sanitaire ? Non, pas du tout. Pas du tout. On m'aurait même demandé, il y a 3 ans, s'il était possible de travailler par téléphone. J'aurais rigolé en disant que c'était impossible. Pourtant, force et contraint, tous les médecins s'y sont mis. Et je pense qu'on a appris à apprivoiser le système et à ne plus pouvoir s'en passer d'ailleurs. Donc vous nous confirmez qu'au début, vous, peut-être vos patients, vous pourrez nous le dire, étaient plutôt récalcitrants par rapport à cette nouveauté imposée par la situation sanitaire ? Récalcitrants, je ne dirais pas, parce qu'on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait faire quelque chose vu la pandémie et que c'était tout à fait bienvenu. Donc je ne vais pas dire récalcitrants, mais on était surpris quand même. Alors les avantages, Vanessa les a expliqués il y a un instant, on les imagine assez facilement, on évite de se déplacer parfois pour quelque chose qui n'est pas très grave, ou justement quand on se sent pas bien, quand on a de la fièvre, qu'on est fatigué, il ne faut pas aller jusqu'à son médecin. Vous imaginez vivre et continuer votre relation avec vos différents patients sans cette fonctionnalité ? C'est très difficile, franchement. Les patients y ont pris goût très largement. Les médecins ont appris à gérer, à savoir quelles étaient leurs limites par ce procédé-là. C'est vrai qu'il y a des situations où on se dit qu'on n'est pas à l'aise de travailler par téléphone. On demande aux patients de venir en consultation tout de même pour pouvoir l'examiner, pour pouvoir parler un petit peu plus franchement. Donc ça ne remplace certainement pas la consultation en présentiel, mais c'est un plus certainement dans plein de situations. Et ce sont quels actes que vous pouvez faire en téléconsultation ? Maintenant, il y a énormément dans notre pratique tout de même de prestations administratives déjà. Donc un certificat médical en cas d'absence pour le travail, par exemple, si c'est une maladie chronique, un renouvellement d'ordonnance, ce genre de choses ? Ce serait envisageable, quoique les ordonnances, c'est un petit peu un cas particulier. Il faut que ce soit dans le cadre d'une vraie consultation, pas simplement un renouvellement de médicaments chroniques. Ça, je pense, c'est pas prévu dans le cadre de la téléconsultation. Mais, par exemple, un patient a fait une analyse de sang et veut discuter de ses résultats. Moi, je vois absolument pas la plus-value de le faire venir au cabinet. On peut très très bien discuter de ça par téléphone et ça fait gagner plein de temps à beaucoup de monde. Alors, la règle qui est mise en place depuis le début de cette crise sanitaire, c'était 5 téléconsultations qui pouvaient être remboursées en intégralité par mois. Donc, c'était presque sans limite. Là, on parle de 4 téléconsultations et 4 par téléphone par an. Si l'INAMI veut faire descendre ces remboursements, c'est qu'il y a une raison. Il y a des désavantages. Il y a eu des abus aussi dans certaines situations. J'imagine qu'il y a eu des abus. Bon, je ne suis pas au service de contrôle de l'INAMI, donc je ne connais pas le détail de ça. Moi, j'avais plutôt eu le vent que finalement c'était favorable au budget général des soins de santé. Cela dit, j'imagine que les mutuelles et l'INAMI peut-être ont peur de futurs dépassements. Ça... Et c'est une consultation que vous facturez au même tarif qu'une consultation normale, une téléconsultation, ou il y a quand même quelque chose de différent ? Non, pas du tout. Pour le patient, c'est gratuit la téléconsultation. Nous sommes honorés à raison de 20 € par téléconsultation, tandis qu'une consultation normale, c'est 27 €. Donc pour nous, ce n'était pas avantageux. Clairement, on gagne moins quand on fait une téléconsultation. Mais c'est gratuit pour le patient. Et donc ça veut dire que l'INAMI a quand même un avantage à encourager les téléconsultations. Oui, parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte en tant que médecin que finalement, on faisait des tas de téléconsultations auparavant gratuites, parce que les patients vous appellent pour 36 000 choses, et finalement,
je pense que maintenant qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait être honoré pour cette myriade de téléconsultations antérieures, on va plus rentrer dans ce petit jeu-là. Donc, on va faire venir les patients chez nous au cabinet. Donc le problème, il est peut-être là pour l'INAMI, ça fait plus de consultations annuelles, probablement. Je n'en sais rien, je ne connais pas les chiffres. Mais ils ont sans doute peur. Et pour vous, c'est quoi justement cette peur? Elle est financière ou c'est peut-être un petit peu philosophique? On a peur d'une médecine qui va plus vite, qui reste distante, que les soins procédés pour les patients soient différents, moins qualitatifs peut-être? Non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il faut oser se lancer, mais il faut apprendre à maîtriser le système, à le rendre durable et... Bon, dans un premier temps, il y a cette phase intermédiaire où l'INAMI veut restreindre, comme vous l'avez bien expliqué, mais dans un deuxième temps, il faut trouver une façon de pérenniser la téléconsultation dans un système qui sera durable, hors Covid. Et là, il y a un groupe de réflexion qui est lancé, dans lequel j'aimerais bien rentrer d'ailleurs, mais qui réfléchit alors à prolonger de manière permanente les téléconsultations sous un autre système. Oui, parce qu'évidemment, il y a aussi la question de la sécurité des données. Vous traitez des données sensibles aussi. C'est aussi un peu différent. Est-ce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on pourrait imaginer, comme en France, dans les campagnes, une téléconsultation automatique quand il y a une pénurie de médecins? Parce qu'on sait que ça peut être compliqué. Ça peut vous encourager à prendre de nouveaux patients, peut-être? Renforcer ça? Tout à fait. Je pense justement que cette téléconsultation est venue à point, vu l'immense masse de travail qu'on a eu depuis 2 ans. Donc, c'est venu tout à fait à point. Et on se rend compte qu'on peut faire quand même davantage de consultations quand on est par téléphone qu'en présentiel, bien sûr. Et aujourd'hui, votre pétition, elle recueille combien de signatures? Alors, il y a une première pétition pour les médecins qui a eu un succès vraiment considérable. On est à plus de 2200 signatures. Par rapport au nombre de médecins en Belgique, c'est vraiment, vraiment énorme. Il y a une deuxième pétition qui a été lancée pour les patients, que j'invite d'ailleurs tous les citoyens de ce pays à signer sur le site pétitionenligne.net. Et là, on est à quelques centaines de signatures seulement, donc il faut vraiment que ça décolle. Très bien. Merci beaucoup, docteur, d'être venu dans notre studio pour nous expliquer cette problématique. Merci.